Bonsoir à tous. C'est un immense plaisir et honneur pour moi d'être avec vous ce soir et de vous parler de mon école, le collège Quatre-Pressoir. Malheureusement, M. Guy Etienne et moi ne pouvons pas embarquer ce grand public sur le prochain vol en direction de Port-au-Prince pour vous permettre de visiter l'école. Et puis, étant donné que ce sont les vacances, les élèves sont partout sauf au collège. Donc, je vais vous y faire séjourner en partageant avec vous mes expériences personnelles durant mon parcours de collégienne, en vous parlant de nos méthodes d'apprentissage qui nous diffèrent des écoles traditionnelles en Haïti et de mon entourage quotidien en tant qu'élève. Je commence d'abord par me présenter. Je m'appelle Dominique Anvara Labadi, j'ai 17 ans et je suis admise en terminale, soit la dernière classe au collège Quatre-Pressoir. J'ai intégré l'école en septembre 2005 pour la deuxième année fondamentale, suite aux décisions qu'ont prises mes parents question études classiques. J'ai donc changé d'école, quittant mes professeurs et élèves pour continuer mon cycle primaire et fondamental au collège. Bon, je dois vous avouer qu'au début de l'année scolaire, je n'arrêtais pas de me mettre à l'école parce que je n'étais pas encore habituée à ce nouvel entourage. Et vu que j'étais la petite nouvelle, je ne connaissais personne, personne ne me connaissait non plus, donc je me renfermais dans ma coquille. Mais ce qui a retenu mon attention est le fait que les professeurs soient attentifs aux besoins de l'élève et que contrairement à mon ancienne école qui se basait beaucoup plus sur la mémorisation par cœur, je suivais de nouvelles méthodes d'apprentissage, que si je devais résumer, se regrouperait en ces 5 points. Découvrir par l'expérience, approfondir par la recherche, stimuler la compétition, comprendre par la maïotique et l'expérience. Alors, l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est une foire scientifique que nous avons chaque année au collège, se déroulant entre fin mai et début juin, dont l'objectif principal est de faire ressortir chez chaque élève le potentiel caché en prenant la créativité et l'innovation. C'est une pédagogie de modélisation où les élèves matérialisent les notions théoriques apprises au cours de l'année scolaire, où ils présentent des projets qui ont pour but de résoudre des défis sociétaux. Ils travaillent en équipe pour peaufiner leurs aptitudes en communication, pour leur apprendre les notions de solidarité et d'entraide, et en lieu et place des examens blancs que les élèves de ces écoles ont en fin d'année. Pour nous, élèves du collège Quatre-Pressoir, l'exposition constitue les notes finales obtenues en sciences expérimentales qui vont découler de plusieurs critères, notamment la documentation, la maquette du projet, etc. Donc, toutes ces méthodes m'ont permis de m'adapter rapidement au collège et je suis passée d'une élève solitaire à une élève appliquée qui participe au cours, fait des critiques, des commentaires et j'ai pu vaincre ma timidité. J'ai même offert un cadeau cette année à M. Etienne, une petite boîte de chocolat. Et j'en profite justement pour remercier au nom de tous les élèves et au mien, notre cher directeur, M. Guy Etienne, qui par son dévouement, son leadership et ses pensées constructives ont fait du collège Quatre-Pressoir ce qu'il est aujourd'hui, un changemaker school. Encore une fois, merci, M. Etienne. L'élève est centré dans toutes les activités pédagogiques engagées que nous entreprenons au collège Quatre-Pressoir. C'est ce qui m'a permis de me rattraper et de devenir une élève responsable et mature. Bon, je dois vous confier que je n'ai pas toujours été une élève, disons, docile. À mon arrivée au secondaire, toujours au collège parce que nous y avons les 2 cycles, j'étais devenue un petit peu turbulente et agitée, dû à une crise d'adolescence ascendante, et M. Etienne, ayant remarqué ce changement de comportement, a dû convoquer mes parents. Et plus tard le même jour, j'ai fait une introspection pour me demander pourquoi suis-je en train de gaspiller mon temps et mes potentialités en allant à l'encontre des principes établis. J'ai donc pris la décision de me responsabiliser en acquérant beaucoup plus de maturité. Et vu que les activités parascolaires, ce que nous considérons comme des supports d'apprentissage avancés au collège, sont priorisés, tels que l'art, le sport, je suis devenue joueuse de l'équipe volleyball catégorie minime et cadette,
une équipe qui n'a jamais perdu de match, championne nationale en 2013 dans le championnat interscolaire. J'ai appris la natation et j'ai prépare également d'autres activités qui me poussent à me donner à fond et à me valoriser. Nous apprenons surtout au collège à bien discerner pour mieux décider. Moi, personnellement, en termes de devenir, j'ai su acquérir plusieurs compétences à travers les projets auxquels je participe. Par exemple, l'entrepreneurship avec la boulangerie en seconde, pour notre cours de chimie. J'ai découvert mes aptitudes pour l'écriture à travers le théâtre et le cours de littérature. J'ai développé un goût et la recherche pour l'excellence à travers mes projets d'exposition et j'en passe. Tout cela m'a été bénéfique pour mon niveau, pour mon développement au niveau social, interpersonnel et communautaire. Et je suis également cultivé des qualités de savoir-être, notamment la persévérance, l'esprit d'initiative et la confiance en soi. La confiance en soi qui m'a beaucoup aidée. Je n'ai plus de problème à me socialiser avec les autres, je sais parler en public, je sais m'imposer. Et j'ai remarqué également que mon estime de soi augmente considérablement. Et vous savez, quand je compare la petite Anvala et celle qui est devant vous ce soir, cela me procure un sentiment de bien-être. Et c'est ça justement l'auto-accomplissement. Bon, à une année de boucler mes études, j'aspire à être médecin, plus précisément faire une spécialisation en pédiatrie. Et l'un des problèmes majeurs en Haïti sur lequel je me suis toujours penchée est la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Donc, l'un de mes rêves serait d'ouvrir un foyer d'accueil pour encadrer ces enfants-là et leur donner la chance de s'instruire, car l'éducation est le moteur de tout changement social. Vu le temps imparti à ma présentation, je veux bien la conclure en disant que le Collège Quatre-Fressoirs est beaucoup plus qu'un établissement scolaire. C'est une grande famille qui prépare ses élèves pour l'école de la vie, car nous voulons repenser l'éducation en plaçant les écoliers au centre du processus d'acquisition de compétences et de connaissances, en les poussant au plus haut sommet qu'ils peuvent atteindre à travers le savoir-faire et le savoir-être. Et ce système éducatif devrait non seulement s'étendre en Haïti, mais à travers le monde, dans la commune perspective de créer un environnement adéquat pour cultiver l'esprit d'acteur de changement des générations futures, pour rendre palpable ce monde meilleur dont nous rêvons tous. Merci.